Bienvenue les amis pour votre case numéro 3 de votre calendrier magique de l'Avent. Donc pour ceux qui ont vu les premières vidéos, ben voilà, j'avais envie de vous faire un cadeau avant Noël. Je vous en prépare plein d'autres, mais là voilà, je vous ai fait un calendrier de l'Avent magique parce que bon, c'est la première enveloppe qui l'a déterminé hein, finalement, parce que moi je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais on est quand même plutôt sur une découverte de votre spiritualité. J'adore ce type de guidance, c'est vraiment ça que je préfère, c'est vous aider à trouver votre magie. Voilà, ça me parle vraiment. Donc ben, c'est parti, sans plus attendre, on va ouvrir cette case numéro 3. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, il y a aussi des breloques à l'intérieur qu'on regardera à la fin. Qu'est-ce que nous avons? Alors, je vous explique, dans cet oracle, il y a aussi des propositions de tirage. Donc, si vous tombez dessus, hein, si je tombe dessus, je vous ferai bien évidemment en bonus le tirage qui correspond. Ah, voilà. Je ne l'avais pas eu encore et là, c'est la première fois que je le dis, évidemment, parce que j'avais senti que là, il y en avait un. Évidemment, pas de hasard, Julie. Donc là, on est trouble. Là, on est voilà, on est un peu perturbé et enchanté en même temps. Voilà, je pense qu'on commence à avoir des dons de clairvoyance et que ça nous perturbe. Hein. Vous entendez des choses, vous voyez peut-être des choses et ça vous perturbe. On va les regarder. Élément d'air, donc là ce tirage on va aller le faire tout de suite. Le 1, what is not benefiting, qu'est-ce qui n'est pas bénéfique pour votre esprit, comment je peux clarifier tout ça, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce qui bloque mon énergie ou la situation et comment supprimer mes soucis. Bon, ben, on va aller se faire ce petit tirage en bonus en case numéro 3. C'est hyper sympa. On y va, c'est parti. Donc, je suis allée récupérer mon tarot chouchou hein, pour vous faire cette guidance. C'est parti. Donc, la carte numéro 1, s'il vous plaît, nos guides. Qu'est-ce qui n'est pas bénéfique pour mon état d'esprit? Qu'est-ce qui n'est pas bénéfique? On va aller voir. Roi de Pentacle. Donc, c'est soit le type d'histoire d'amour que vous choisissez, j'entends, soit ce besoin, cette peur de manquer. Hein. Voilà ce que j'entends chez vous. Et du coup, ça vous perturbe mentalement, la peur de manquer de quoi que ce soit. Donc du coup, on n'y va pas vers l'exploitation de nos dons et de notre capacité, quelle qu'elle soit. Ou alors, on est avec un chéri-chéri ou une chéri-chéri, ou encore avec nos parents qui ne croient pas en tout ça. Et du coup, c'est bloquant pour vous. On va aller voir la question 2, c'est how can I clear my thought? Donc, comment je peux éclaircir la situation avec le diable, d'accord? Eh bien, au diable, la vie des autres, je vais faire ce que je veux. En fait, là, on vous dit, le diable, lui, il va à la tentation. Hein, dans le tarot, ça représente la tentation, mais surtout, il fait ce qu'il veut. Il écoute ses désirs. Donc, là, le conseil, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? L'as de coupe. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous êtes entier. Voilà, vous êtes plein. Vous êtes cet as de coupe. Vous vous suffisez à vous-même. Vous apportez suffisamment d'amour à vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous apporter cet amour. Voilà ce que vous avez besoin de savoir. On va aller voir ce qui bloque la situation ou votre énergie. Donc là,
Le 7 de Pentacle. Donc oui, il y a vraiment une idée d'abondance, de sécurité matérielle et financière chez vous. Donc je pense que peut-être que vous avez un travail que vous pensez ne pas pouvoir quitter pour vivre pleinement de votre mission de vie, de votre spiritualité. Donc quand ça tombe comme ça, c'est que j'ai raison. Enfin, c'est que c'est ça. Vous avez, voilà, vous avez peur, vous voyez, vous gardez ce gros fruit dans les mains, vous êtes mis tout en haut de l'arbre et vous avez peur qu'on vous prenne ce que vous avez, quoi. Hein, et vous avez peur que cette spiritualité vous fasse perdre ce que vous avez, votre travail, votre compagnon, votre compagne. Vous voyez un peu l'idée, quoi. On verra si ça vous parle. Et alors, la solution, la carte 5. Quelle est la solution? Moi, je la connais déjà, mais bon. Death, voilà. C'est de renaître. C'est de tout, de détruire, enfin détruire, de supprimer ce que vous avez engagé, là, de ce que vous avez commencé pour renaître. Voilà. Il faut dire aux autres qui vous êtes vraiment. Voilà, payez-vous cette renaissance. Je vous dis pas de quitter votre taf, votre compagnon, votre compagne. Je vous dis pas ça. Je vous dis de vivre, de naître en disant, bah moi en fait, voilà, j'ai jamais osé le dire, mais en fait, je crois en une vie après la mort. Je vous dis des bêtises, enfin je vous dis pas des bêtises, mais c'est peut-être pas ça en quoi vous croyez, mais moi je crois qu'on peut lire l'avenir avec des cartes. Moi je crois qu'on peut communiquer avec les animaux juste par l'énergie. Moi je crois que patati patata, tout ce que vous voulez croire. Voilà, je pense que la solution elle est de naître en tant que cette personne qui croit en tout ça. Voilà. Il faut renaître. Il ne faut plus être la personne, la petite fille ou le petit garçon qui fait tout ce qu'on lui dit de faire depuis qu'il est né. Il faut aussi être cet homme ou cette femme qui assume qui il est et ce qu'il est et ses croyances et ses valeurs. Voilà le conseil de ce tirage. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était votre petit bonus de la case numéro 3. On va continuer en allant voir ce qu'il y avait dans cette enveloppe quand même. Alors, avec les esprits des animaux, quels esprits des animaux vous accompagnent, mes amis? Waouh, le miracle arrive. Solide fondation et confiance au mystère. Bah, c'est ça. C'est que, en fait, là, vous allez enfin vous découvrir auprès de vos proches, auprès de ceux qui vous tiennent à cœur en tout cas, découvrir quel est leur avis sur vous finalement, mais surtout, le miracle, c'est votre naissance. C'est la naissance de cette personne qui assume qui elle est et qui exploite ses dons autant qu'elle le désire, voilà, et ce qu'elle souhaite. Donc c'est magnifique. Tout ça, vous allez faire ça, vous avez un état d'esprit où vous faites les choses bien ou vous les faites pas. Donc vous allez vraiment faire vos bases, vos fondations, voilà, assurer que tout ça c'est ok, un peu comme un tempérament du signe de la Vierge. Donc c'est plutôt voilà très calculé, très voilà, vous allez faire un plan, vous allez, voilà, moi je vais aller voir un magnétiseur, je vais aller voir gna gna gna, j'en sais rien, le salon de l'ésotérisme, je sais pas, vous savez ce que c'est. D'ailleurs, mettez-le moi en commentaire, moi ça me fait plaisir de vous lire. Donc voilà, vous allez faire les bases et vous allez vous ouvrir à tout ce monde mystérieux qui vous tend les bras. C'est magnifique, bah ouais, Moonflower. Ça c'est la fleur qui s'ouvre la nuit, donc quand personne ne regarde. Faites ça pour vous. La sorcière, sorcière, pardon,
connectez-vous à la terre. Hein. Il y a cette idée de fleurs avec vous. Hein. Donc peut-être de la naturopathie, les huiles essentielles, quelque chose qui... Peut-être que votre famille d'âme, ce sont les guérisseurs et les sorciers de la nature et des plantes. Hein. Il y a peut-être un message à aller chercher là, avec le lilas en première carte. Voilà, vous sentez que vous avez besoin d'aller vers la nature. Hein. La nouvelle lune, donc ben voilà, fresh start, new beginning, voilà, vous êtes dans un recommencement, un nouveau commencement, la découverte de votre don spirituel. Ah bah 2 fois la balance, hein. Donc c'est vraiment là, vous allez retrouver ou trouver carrément l'équilibre et la chance est de votre côté. Hein. Donc ça commence avec, vous tombez sur cette guidance, déjà ça peut vous ouvrir les yeux, même si je pense que vous aviez commencé à ouvrir les yeux, hein. C'est pour ça que vous avez été attiré par cette guidance d'ailleurs. Donc il y a un nouveau cycle qui commence, c'est le cycle gagnant-gagnant, c'est-à-dire que en fait vous allez vous apercevoir que en même temps ça va remodeler votre entourage, votre vie, plus en adéquation avec ce que vous êtes, et puis en même temps vous allez vous épanouir et ça va vous ouvrir tellement de portes. Le fait d'être sur le bon chemin, vous allez voir que tout va être beaucoup plus simple dans votre vie, c'est une promesse que je peux faire à l'aise. Allez, on regarde les charmed pour vous, c'est bon, il n'y a plus personne. Alors la petite clochette, donc ça c'est trop mignon, voilà, ça c'est pour prévenir que quelque chose arrive. Un animal, un petit chat, voilà, un petit chat qui marche sur une branche dans les étoiles. Donc oui, vous démarrez quelque chose. Donc là, ça c'est les lettres qui peuvent ne parler qu'à vous. Hein. Pour moi, ça fait trop. Voilà, D-M-P-E, voilà. Il y a tellement de gens qui regardent que du coup, on ne peut pas savoir. Hein. Et le cœur bleu. Je trouve qu'il y a quand même un côté médicinal dans tout ça. Hein. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne. Le poisson, ça me fait penser à la baleine, hein, avec la découverte du mystère. Donc c'est tout mignon. La cloche, donc c'est la cloche sonne, ça veut dire que quelque chose arrive, c'est l'annonce que quelque chose arrive. Et le petit C que je n'avais pas vu, peut-être la première lettre de votre prénom qui s'y était mis à l'écart. Donc si c'est vous, eh bien ne vous mettez pas à l'écart et puis assumez au regard des autres qui vous êtes réellement pour retrouver votre équilibre. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette case numéro 3. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!